Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est l'un des magazines qui fonctionne le mieux en deuxième partie de soirée sur France 2. Un jour, un destin est consacré ce soir à la carrière et à la vie très riche de Mireille d'Arc. 90 minutes pour mieux comprendre le parcours d'une vie au travers de ses proches. Avec nous pour en parler, Mireille d'Arc. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Et puis également Sarah Briand. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous, que vous avez réalisé ce documentaire qu'on verra ce soir sur France 2. Mireille d'Arc, d'abord, un mot. Vous ne l'avez pas vu, le documentaire ? J'ai rien vu. Et vous êtes dans quel état d'esprit, justement, avant ce soir ? Inquiète ? Non, pas du tout. Absolument pas. J'ai vu d'autres documentaires qui avaient été faits. Je les ai toujours trouvés très, très passionnants. Mais quand on sait qu'on va parler de sa vie le soir Ouais, comme ça, bah oui. on doit avoir un sentiment un peu étrange quand Mais même. je l'ai toujours, ce sentiment étrange. Dès que je fais un interview, j'ai un sentiment étrange. Sarah, comment on s'attaque à la vie de Mireille d'Arc ? D'abord, c'est vrai que je tiens à dire que Mireille d'Arc n'a pas vu le documentaire et c'est la règle pour Un jour, un destin. Et je l'en remercie parce qu'elle nous a fait confiance du début à la fin. C'est vrai que je suis allée la voir, je lui ai demandé quand même son accord pour pouvoir faire ce documentaire, pour voir si elle ne s'opposait pas à ce qu'on rencontre des personnalités, parce que quelquefois, ça peut être un petit peu compliqué quand les gens s'y opposent. C'est une intrusion dans la vie. Voilà, exactement. Et c'est vrai que ce que voulait Laurent Delahousse au départ, c'était finalement de voir, à travers ce documentaire sur la vie de Mireille d'Arc, de voir derrière derrière cette actrice qui a marqué le cinéma français, de voir un petit peu qui était la femme, cette femme dont on connaît tous les grands rôles au cinéma, les rôles populaires, les comédies populaires, la fameuse robe dans le Grand Blond avec Pierre Richard, ou alors ses documentaires, son histoire aussi avec Alain Delon. Et on voulait voir et puis comprendre un petit peu finalement d'où elle venait. Parce que Mireille d'Arc, au départ, c'est vrai que c'est une jeune fille qui s'appelait Mireille Aigrose, qui est née à Toulon. Et on s'est, de voir, c'est vrai que c'était assez passionnant de voir comment cette jeune fille, qui était totalement éloignée du cinéma, qui était dans un milieu social et culturellement très éloigné de ça, comment tout d'un coup, toute seule, elle a voulu monter à Paris et puis venir rêver du théâtre, de faire du théâtre, rêver de faire du cinéma. Et puis après, c'est vrai que c'était passionnant de voir toutes les rencontres qu'elle a faites et de voir aussi que derrière cette femme, derrière ce sourire qu'elle a tout le temps, eh bien, il y a une histoire plus compliquée, il y a aussi des blessures. C'est pour ça que le documentaire s'appelle aussi Blessures intimes. Il y a un certain nombre des blessures qui commencent très jeunes en plus, Mireille d'Arc, parce que vous-même, vous parlez d'une enfance grise, Oui, je crois. Bien sûr, mais en même temps, les joies ont été beaucoup plus fortes, beaucoup plus... Je veux dire, la chance a été quand même de mon côté dans la vie. Hein. Sauf au départ. Vous l'avez créé, cette chance. Non, parce que quand on voit votre jeunesse, c'est des parents qui se sont pas beaucoup occupés de vous. Ben oui, mais si c'était occupé de moi, peut-être que je serais pas ce que je suis. J'en sais rien. Donc je peux pas dire ça. C'est vrai que c'est par sa force et sa seule volonté finalement qu'elle s'est construit ce personnage, et c'est elle qui elle voulait devenir Mireille d'Arc et elle est devenue Mireille d'Arc. Mais ça veut dire que vous avez gommé tout le gris justement de votre vie aujourd'hui. Oui. Quand vous y pensez, quand vous regardez derrière, vous ne voyez que les bons moments. Il n'y a plus rien. Mais c'est une forme de protection aussi, non ? Non, pas du tout. J'ai compris pourquoi elle était grise, cette vie. J'ai compris pourquoi mes parents avaient eu l'attitude qu'ils ont eue à mon égard. J'ai compris beaucoup de choses aussi avec le temps. Des parents qui se sont pas beaucoup occupés de vous. Moi, ce que je savais Ils pas, étaient âgés. c'est que votre père a même fait semblant de se suicider devant vous. Pas semblant, il souhaitait se suicider. Je crois que c'était un homme cassé, blessé par ma seule vue. Donc, j'ai beaucoup réfléchi sur le fait de représenter l'enfer pour lui. Et puis, par la suite, je me suis dit, pour qu'il se comporte comme ça, c'est que je ne suis pas sa fille. Et par la suite, il y a une médium qui s'appelle Patricia Daré, que vous avez dû recevoir, et qui m'a dit, mais oui, en effet, ton père était marin. Alors bon, on prend, on laisse, mais de toute façon, c'est pas grave. Aujourd'hui, si vous voulez, j'ai fait la paix avec cet homme. Je suis bien... Je me reproche même de ne pas avoir été plus aimante à son égard. Parce que c'était un homme blessé, vraiment. C'est un homme blessé, mais avec une famille qui venait pas vous voir, voir vos films non plus. Il savait pas. C'est un autre milieu. C'est aussi de la pudeur. Aujourd'hui, je pourrais presque faire un bouquin à l'inverse du mien. Vous pardonnez tout, toujours, Mireille d'Arc ? Oui. En principe, oui. Ben oui, mais quoi ? C'est quoi ? Non, mais c'est dur, enfin, c'est admirable. Parce que c'est dur, le pardon. C'est sans doute une des choses les plus dures dans la vie, de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal. Oui, mais c'est une chose aussi, c'est une volonté, au départ. Il faut souhaiter pardonner. Parce qu'autrement, ça vous fait pourrir de l'intérieur quand vous gardez des choses comme ça.
il faut quand même les sortir, y mettre de l'air d'un seul coup, laver le linge et devenir que la lumière rentre dans tout ça. On connaît l'amour que les Français ont pour vous. Merci. Ça se voit, ça se sent. Comment vous le vivez? Comment vous le recevez aujourd'hui? Alors très très bien. Et, et je souhaite qu'une chose, c'est que ça continue parce que c'est très agréable. C'est très agréable dans la rue d'être appelée Mireille, de me faire embrasser comme ça, câliner dans la rue par certaines femmes, par même des hommes, bien sûr. Les gens vous disent quoi quand ils vous voient? Vous représentez quelque chose de fort pour eux quand même. Oui, bah, ils me disent j'étais à tel moment, je vous ai croisé, vous veniez de faire ça aussi, et j'étais là. Et voilà, et donc ils ont leurs souvenirs à eux personnels, et moi j'en fais partie un tout petit peu comme ça. Mais c'est peut-être parce qu'il y a une certaine gentillesse, une positivité qui se dégage de vous aussi. Mais je les aime, les gens. Hein. Je les aime. Pourquoi je fais des documentaires, et surtout sur les femmes, c'est parce que je vais à leur écoute. Et il y a forcément deux noms qui reviennent quand on passe à vous. Il y a Georges Lautner, Oui, bien sûr. qui est disparu. Il y a également Alain Delon, qui revient et qui est ce soir dans le documentaire, je Oui, crois. exactement. Alors tout d'abord, oui, c'est vrai que Georges Mais Lautner. Georges Lautner aussi. Voilà. Hein. Et Alain Delon, c'est vrai que c'est la première fois qu'il témoigne dans Un jour un destin, donc c'était assez exceptionnel. Et c'est vrai que moi j'avais sous-estimé, je pense, la relation que Mireille Darc a toujours avec Alain Delon. C'est ça surtout. Parce que c'est vrai que l'entendre parler de Mireille Darc, entendre Mireille Darc parler d'Alain Delon, c'est quelque chose de très émouvant. Et c'est vrai que ce soir, vous verrez dans le documentaire, il lui fait une vraie déclaration. Donc c'est assez touchant. Et puis pour revenir à Georges Lautner, voilà, je tenais à dire que évidemment je l'ai rencontré. C'est la première personne que j'ai rencontrée quand j'ai commencé à travailler sur le documentaire. Il parle avec beaucoup d'émotion de Mireille Darc. Il est très fier qu'elle ait été son égérie comme ça pendant 13 films. Et voilà, et on a décidé de lui dédier d'ailleurs le documentaire ce soir. Et Mireille Darc, vos rapports avec Alain Delon intriguent parfois parce que vous êtes plutôt calme, plutôt douce. On l'a dit, quand on voit Alain Delon, qui est un homme plutôt rude, qui dérape de temps en temps dans les médias avec des mots assez forts, on se dit mais voilà, comment ça peut être aussi fort entre eux? C'est simple entre nous. On se regarde, on se comprend à travers un regard, à travers je sais pas, le fait de se toucher les mains ou n'importe, mais c'est d'une simplicité, mais il y a beaucoup de respect entre nous. Il y en a toujours eu. Hein. Et il n'y a pas des fois où il vous énerve quand... Non, je juge jamais. Non, il m'amuse. Quel que soit ce mais qu'il oui, fait, quel que soit ce qu'il je vais dit. pas le changer. Je vais pas le changer, moi, personnellement. Vous l'aimez tel qu'il est. Mais oui, voilà. Un mot sur votre santé. On sait que vous avez été opéré récemment. Vous allez bien? Je vais bien. Je suis un peu à faune ce matin, mais ça, c'est pas grand-chose. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.